On retrouve nos invités pour la suite. Firmin Teko, Agbo chroniqueur politique, Sana Komlan Sadio, Etou, analyste économique et sociopolitique, le journaliste Jérôme Sossou, directeur de publication de Triangle des enjeux, est également là. On parlait du Mali. Le gouvernement veut revisiter les accords militaires avec la France. Germain, on vous donne la parole avant de Jérôme plutôt. Oui, mais le vrai problème que le Mali est en train de soulever aujourd'hui là, le problème est très simple. Le Mali ne rompt pas complètement l'accord avec la France pour qu'on dise que la France va quitter ou que le Malien soit en train de chasser la France. Non. Personne ne le dit d'ailleurs. La preuve est que les Français sont installés tranquillement au Mali. Et vice-versa. Oui, bien sûr, ils ont toutes les activités, ils ont leurs biens protégés au Mali. Ce que les Maliens demandent, le territoire malien est indivisible. On va pas créer un État dans un État. C'est-à-dire que Gao et Tombouctou ne vont pas constituer un État dans le Mali. C'est ce que les Maliens refusent. C'est simple, c'est assez simple. Vous avez l'impression que c'est ce que les Français veulent. Oui, mais les Maliens refusent que leur territoire ne soit pas divisé. Oui, si les Maliens refusent, ça veut dire que c'est ce que les Français veulent. Oui, mais c'est ce que parle de la France et du Mali. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, ils n'ont pas, même les autorités maliennes n'ont pas. Les Maliens ne veulent pas que leur territoire soit divisé en deux. Et qu'une partie appartienne aux Maliens et que l'autre partie appartient aux Français. C'est ce que les Maliens refusent. Quelle partie appartient aux Français? Oui, c'est ce que je dis. Gao, Tombouctou appartient aux Français. Mais tout à fait, si l'accord refuse... territoire français. Non, attends, si l'accord refuse aux Maliens de parcourir, de sillonner tranquillement et librement dans Gao, dans Tombouctou, et que c'est seuls les Français qui peuvent... Le territoire n'appartient plus aux Maliens. Ça, c'est ce que vous dites. Non. Je crois qu'il faut analyser les choses. Attends, lorsque tu parlais, je n'étais pas bousculé. Non, je ne vous bouscule pas. Vous placez aussi des mots de temps en temps. Donc, j'en place aussi. Qui ne sont pas en fait méchants. Est-ce que les miens méchants? Tout à fait. Est-ce que les miens... Est-ce que Gao appartient aux Français? De toute façon, moi je dis que le territoire malien est indivisible. C'est ce que les Maliens réclament. C'est la base même de la révision de l'accord. Les Maliens veulent parcourir tout leur territoire, y compris Gao, Tombouctou, que l'accord interdit aujourd'hui, que seuls les Français doivent parcourir. C'est ce que les Maliens ne veulent pas. Et c'est ce que d'ailleurs les Africains ne veulent pas, sauf peut-être Sana et Firmin qui veulent que le territoire malien soit divisé. Ils n'ont pas dit ça. Ils n'ont pas dit ça. Ce n'est pas ça. Je n'ai pas affirmé. J'ai dit que peut-être c'est ce que vous pensez. Maintenant, entre vos propos et les miens, qui sont les plus méchants Non, vous savez, quand j'ai suivi Jérôme, ce qu'il dit est très simple. Ce qu'il dit est très simple. Et nul ne peut affirmer aucun Africain ne peut vouloir que son territoire soit divisé et qu'une partie soit dirigée par les Africains et que l'autre partie soit dirigée par une puissance occidentale. Personne ne peut l'accepter. Moi aussi, je ne l'accepte pas. D'accord. Sauf qu'il faut démontrer que c'est le cas. Pour le moment, c'est des allégations. C'est notre territoire. C'est notre territoire. Mais sauf que, ce que moi aussi je vais dire est très simple. Les autorités maliennes doivent savoir que nous ne sommes pas contre elles. Assimi Goïta, on n'est pas contre lui. Choguel Maïga, on n'est pas contre lui du tout. Et on n'est pas aussi pour la France. On n'est pas non plus pour la France. Ouais, mais seulement vous dites, il faut dire ça pour mélanger les choses. Oui, on n'est pas non plus contre le peuple malien. Non, c'est le moment. Ils sont en politique, c'est le moment de réussir à leur Ce sont nos frères. Les Maliens sont nos frères. Qu'ils sachent que nous les aimons. Et nous les aimons de tout notre cœur. Maintenant, ce que nous disons ensemble, c'est que nous sommes en diplomatie. Les choses doivent aller de façon pragmatique. Toi, tu aimes trop la diplomatie, quoi. Oui, les choses doivent aller de façon... Regardez, c'est le populisme qui a tué les indépendances dans les années 60. Oui. Et aujourd'hui, ils se font encore sur le populisme. Qu'est-ce que ça leur rapporte de sortir aux yeux du monde cet accord? On parle d'accord de défense. C'est des secrets d'État qui ne doivent pas être révélés. Si l'accord, ils se rendent aujourd'hui compte que l'accord les triche, quand Choguel Maïga était encore dans le gouvernement,
il n'avait pas lu... C'est la question que j'ai eu à poser tout à l'heure. Oui, il n'avait pas lu forcément dans le gouvernement, il est politique, ça fait longtemps. Mais c'est là où vous voyez l'hypocrisie et la mauvaise foi de l'homme. Moi, je ne le crois pas. Je ne le prends pas sur ce plan. Laissez-moi aussi parler 2 minutes, une minute. Ouais, vous avez encore 2. Oui. On va aller en Côte d'Ivoire. Merci, Michel Takpa. Donc, il n'avait pas lu tout cela. Et pourquoi c'est aujourd'hui ils brandissent cela? Peut-être aujourd'hui, il se voit plus puissant ou plus fort. Mais tu n'en sais rien. Tu n'en sais rien. Mais toi, tu en sais qu'une partie appartient aux Français quand même. Toi, tu sais ça, lui n'en sait rien. Non, c'est pas ce que je suis. On va se faire écouter. Non, je te défends. Lui, il était sûr qu'une partie du Mali appartient, mais toi, tu n'en sais rien. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Ah, tant mieux. Il vous reste 1 minute. Il était là. Mais pourquoi n'avait-il jamais soulevé ce problème-là? Aujourd'hui, où ils sont en bonne posture, ils veulent le soulever, mais il faut qu'ils trouvent la bonne des manières, la meilleure des méthodes, parce que nous sommes en diplomatie. Maintenant, le problème, ce n'est pas la France. Ce sont eux, ils étaient où quand ils signaient tout ça? C'est ça ce qu'on reproche aux Africains, même en ce qui concerne le franc CFA. C'est-à-dire quand vous lisez le fond des dispositions du franc CFA, mais il y a certaines dispositions qui ne peuvent jamais être acceptées. Mais on se demande où est-ce que nos grands-parents ou nos parents étaient quand on signait ces accords-là. C'est pour ça que moi je dis, le fait le fait qu'ils demandent la révision de cet accord, personne ne le leur interdit. Mais sauf que, et nous l'avons toujours demandé, la plupart des accords signés en Afrique, il faut que ces accords soient révisés, mais qu'on aille de façon pragmatique et de façon diplomatique. Si la France peut-être prenait 40, 50 pour 60%, qu'on le dise maintenant. Pour confirmer ce que vous dites, je me souviens de la sortie du président Macron à Niamey. Il a dit au président, c'était le président Issoufou, il faut dire aux jeunes que c'est vous qui nous faites appel. C'est exactement, il avait Et le dit. président n'a rien dit. Et le président Issoufou, il est resté bouche bée. Ce que moi je voudrais dire, c'est se demander si tous ces chefs d'État africains qui sont là, avec les accords avec la France, si ne regrettent rien dans les accords. Il y a tellement de choses qu'ils peuvent regretter, mais ils n'ont pas la capacité, la force de le dire. Parce qu'aujourd'hui, ils savent, quand ils vont le dire, ce qui va leur revenir. Et maintenant, ce que je dis ici, c'est l'opportunité trouvée par... non, oui, justement, et Goïta, pour le dire. Pour le dire, il ne peut pas, le Premier ministre ne pouvait pas le dire avant comme il n'avait pas assez de poids. Il ne pouvait pas le dire. Comme le pensait entre-temps. Peut-être que je peux le rejoindre à un niveau donné de son analyse. Peut-être que ils sont sur le moment et puis la population, ils sont en train de manipuler peut-être la population par rapport à un certain nombre de choses. Et ils comptent sur la population que à partir de leur manifestation, de leur mobilisation, ça peut leur apporter quelque chose. Ouais. C'est le moment. C'est aussi l'opportunité. Oui, Sana, s'il vous plaît, on ne prie pas le temps. Oui, ce que Jérôme Sossou dit est intéressant. Regardez, on dit c'est le moment. Mais Goïta et Choguel Maga sont seuls en réalité. Vous imaginez, quand Jérôme dit, si les chefs d'État, les autres chefs d'État ne trouvent rien de mauvais dans les autres accords signés avec la France, non, en réalité... Ils pourront en trouver, mais ils n'ont pas la force de le dire. Maintenant, en réalité, s'ils avaient aussi cette force, car aujourd'hui, Goïta, s'ils avaient aussi aujourd'hui ce courage, ils auraient soutenu Goïta, peut-être la donne s'énoncerait autrement. Mais il faut que des gens protègent leur pouvoir, il ne faut pas leur créer des problèmes. Vous avez aussi 2 minutes. Oui, voilà. J'ai 2 minutes, s'il vous plaît. 2 minutes. Moi, ce que moi j'aimerais rajouter de façon pragmatique, c'est que nous devons savoir qu'il y a certains sujets qui sont d'ordre stratégique. Il y a un célèbre avocat qui m'a dit... Une fois, ça peut faire sourire. Au nom de quelle transparence les parents devraient se déshabiller à nu devant les enfants. Même au Togo ici, il y a des lois qui sont votées qui concernent peut-être la stratégie militaire, mais vous ne verrez jamais le contenu parce que c'est des informations stratégiques et qui ne sont pas censées atterrir dans le public. C'est normal. Maintenant, je dis, si aujourd'hui, les Maliens se rendent compte qu'une partie de leur territoire échappe à leur souveraineté, mais qu'ils engagent les discussions.
Exact. C'est-à-dire, moi, ce que moi j'ai appris. Et c'est ce qu'il demande. C'est ce qu'il demande. Mais c'est-à-dire, porter cela dans l'opinion, dans un contexte où on voit qu'ils sont en train de vouloir attiser le sentiment de nationalisme des années 1060, comme vous l'avez dit, pour avoir un soutien pour les légitimer. Moi, c'est ça qui me met un peu mal à l'aise. Est-ce qu'on a besoin de ça? Est-ce qu'on a besoin de ça? C'est aussi cela la politique. Il faut choisir les opportunités. Je pense que c'est le moment. Donc c'est de l'opportunisme. Si vous le dites, si c'est l'opportunité de le faire. Donc c'est de l'opportunisme. Non, c'est de l'opportunisme. Non, c'est l'opportunité de le faire. Donc c'est l'opportunisme. Quand on n'était pas Premier ministre, on était au courant, mais l'opportunité, on le savait, mais on n'avait pas la voix. Aujourd'hui, c'est l'opportunisme. Parce que la politique, il faut avoir aussi la réelle politique, la réalité. Donc son discours était un discours feutré, un discours poli. Maintenant qu'on cherche à se maintenir, à avoir le soutien populiste pour rester 5 ans de transition. Oui, notre territoire nous échappe, on doit avoir, voilà. Mais quand même. Allez, on file en Côte d'Ivoire. On va quitter Bamako pour Abidjan. Le Premier ministre ivoirien Patrick Jérôme Achi, à l'occasion de sa conférence de presse le 8 novembre 2021, avait réaffirmé l'engagement du président de la République et du gouvernement à renforcer la bonne gouvernance. L'un des indicateurs de la bonne gouvernance reste le processus de recrutement des animateurs de l'administration publique. Sur ce volet, le gouvernement marque un point important avec les appels à candidature lancés le 17 janvier 2022. Jérôme Sossou, oui, c'est Jérôme Sossou. Oui, bien sûr. C'est une très bonne nouvelle, selon vous. On l'a dit en off. Oui, mais de toute façon, j'ai aimé cette initiative pour une fois, de M. Alassane Ouattara. Il n'est pas seul, il y a le gouvernement également. Tellement il fait bien. Il faut qu'il se présente en 2025. Non, j'ai dit pour une fois, j'ai aimé une initiative prise par le chef de l'État ivoirien. Firmin, lui, il a toujours aimé les initiatives du président. Parce que pour la plupart du temps, ou pour toujours, je ne le porte pas, je n'ai rien contre lui, mais je ne le porte pas trop. Son bilan économique, c'est sans appel. On va le laisser ça là, s'il te plaît. Je parle de la politique ivoirienne. Ouais. J'ai plusieurs fois écrit sur ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire par rapport au développement, etc. C'était intéressant, mais politiquement, je ne le porte pas du tout. Et donc, cette initiative, je ne sais pas, comme certains de ces militants disent qu'il ne partira pas en 2025, je ne sais pas si c'est pour ça qu'il a commencé par prendre ces initiatives. Mais moi, je pense, pourquoi j'ai dit que j'ai aimé l'initiative, ça va mettre à chance égale tout le monde, que ce soit les gens du parti au pouvoir ou de l'opposition. Ça va faire appel à la compétence, à la vraie compétence. Ça va mettre fin au même de frérisme. On sait comment on recrute des gens. C'est un néologisme. On sait comment. Sana, s'il te plaît. Je n'ai pas compris le même de frérisme. On est à l'international, les gens nous suivent. Les Chinois nous suivent. Va chercher Google et tu trouveras la réponse là-dedans. Et donc, moi, je dis que ça va mettre fin, comment appelle-t-on, à ce sentiment de frères, de copinage, de népotisme, etc. Voilà. Ça va mettre fin à tout cela. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé. Vous savez que parfois même, quand on lance les concours, c'est ceux qui sont à la maison qui réussissent et ceux qui sont allés à ces concours-là remplir les feuilles. Ça se passe en Afrique? Bien sûr, nous sommes en Afrique, ça se passe en Afrique. Et ce qu'on ne me demande pas, c'est dans quel pays de l'Afrique. C'est pourquoi je n'ai pas posé la question. De toute façon, c'est un pays imaginaire alors. Je sais qu'en Afrique, il y a plein de trucs qui se passent. Il y a des gens qui vont au concours et sans l'avoir réussi, sans jamais l'avoir réussi. Il y a des gens qui ne sont jamais allés à ces mêmes concours et qui réussissent. Et donc, je crois que ça va quand même mettre à chance égale
tout le monde. Je crois qu'au Togo, on a fait quelque chose du genre, si j'ai encore bonne mémoire, lorsqu'on a lancé un appel à candidature pour la gestion de l'OTR. L'OTR, et c'est en ce moment qu'on a recruté, je crois, le Rwandais, il doit être Rwandais. Gaperi. C'était en 2007, je pense. Oui, 2007-2008. Donc, j'ai beaucoup applaudi pour ça. Bon, maintenant, quand on parle d'appel à candidature, ça peut parler de l'expertise extérieure aussi également. Et donc, là, on va recruter celui qui est capable de gérer l'institution qu'on lui a donnée, parce que Ouattara disait que c'est pour renforcer également les institutions. Et c'est pour ça même qu'on a fait appel à candidature au directeur du Trésor ivoirien, qu'on a nommé je crois la dernière fois. Et donc, moi je crois que c'est une très bonne initiative, c'est une très bonne chose. Si le Togo aussi peut copier, un peu voler juste un peu cette initiative de M. Ouattara. Le Togo et les autres pays. Non, je parle de mon pays d'abord. Ah, d'accord. Si le Togo peut aussi copier cette bonne chose de la Côte d'Ivoire et l'instaurer ici, je pense que ça permettra quand même de renforcer les institutions, de renforcer l'administration. Je suivais M. Bahara, Gilbert Bahara, ministre de la fonction publique. Oui, M. Gilbert Bahara, ministre de la fonction publique, que l'administration ne doit plus constituer une carrière. C'est-à-dire au-delà de l'administration, que les agents de l'administration devaient quand même avoir d'autres fonctions qui leur permettront quand même d'être beaucoup plus à l'aise, et qu'on ne doit plus faire de l'administration une carrière. Et j'ai aimé aussi cette réflexion-là, mais je continue pas à l'étudier pour voir comment ça va se faire. Et donc c'est pour ça que si on arrive quand même à instaurer cette initiative au Togo, ça va permettre à qu'on mette la chance à égal pour tout le monde, et on va éviter beaucoup de frustration. La petite pause et la suite après.